C'est parti. Bon, ce que je voulais faire comme un petit vidéo pendant que tu es là, je vais en profiter. OK. Pour moi, après quelques changements je l'ai expliqué tantôt, j'ai trouvé une façon de faire le point zéro qui est plus efficace. Bon, Explique-nous ça. bon. Fait que moi, c'est comme si, pour moi, c'est très important qu'on comprenne que la charge négative est aussi importante qu'une charge positive. Même pour le mental, c'est très difficile. Fait que c'est très important de comprendre que quand tu fais du point zéro, tu transformes une énergie. Donc, ton double, c'est un alchimiste. Donc, il va utiliser la peur. Tu comprends? Ouais. Fait que tu dis, même si je ne sais pas comment, je commande de transformer la peur en sécurité. Fait que c'est de la transformer. Fait que ce que ça fait, c'est comme si le cerveau l'accepte plus, le point zéro. Parce que là, tu la prends puis tu la transformes. Fait que tu fais ce mouvement-là, mais tu l'utilises. C'est pas la même chose que dire avec la peur, je commande la sécurité. OK. Parce que quand tu dis ça, ta peur, tu veux plus. Alors que quand tu dis je commande de transformer la peur en sécurité, là, tu comprends que tu dois la prendre et en faire quelque chose. Donc, tu ne la rejettes pas. Tu la transformes, donc tu la recycles en sécurité. Fait que moi, je trouve que le cerveau, il comprend mieux parce que le cerveau droit, ici, dans cette matrice-là, il est beaucoup moins. Il n'est pas égal au cerveau gauche. Ici, c'est une matrice de cerveau gauche. Ça veut dire d'une lumière, entre guillemets, plus importante que l'ombre. C'est ça que ça veut dire. C'est une matrice où l'âme ici est inférieure à cette fausse lumière-là. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souffre, qu'on accepte de passer par l'expérience de la souffrance. C'est une matrice artificielle qui nous maintient là-dedans. Fait que notre cerveau, il a suivi cette matrice-là. Notre corps biologique, il faut le rééduquer aussi. Fait que quand tu comprends que tu dois transformer, puis tu le dis, là, avec la honte, tu sais, Ouais. avec la honte, je commande la dignité. Mais moi, je trouve que c'est plus puissant de dire, même si je ne sais pas comment, je commande avec mon double d'actualiser maintenant que la honte se transforme en dignité. Fait que ce que ça veut dire, c'est que dans la dignité, la honte est dedans. Est dedans. C'est comme l'ombre est dans la lumière. Mais c'est la même chose, tu comprends? Fait qu'on le sait qu'elle est dedans. Fait qu'est-ce que ça veut dire au point zéro? Ça veut dire que la honte, il faut la garder comme une information. Et la dignité aussi. Et parfois, avoir l'information de la honte, c'est dire, je ne peux pas faire ça parce que je ne veux pas humilier la personne. Tu comprends? Il faut la garder, c'est une information qui nomme quelque chose. Fait que si on ne l'a pas, on ne peut pas définir rien. Tu comprends? Il va nous manquer cette information-là, comme la culpabilité. Il faut que tu la gardes comme une information. Fait que tu peux dire, même si je ne sais pas comment, je commande avec mon double d'actualiser maintenant que je transmute la culpabilité en jouissance. De m'offrir puis de prendre ce qui est bon puissamment pour moi. Fait que tu viens de la transformer. Fait que la culpabilité est dans ça, mais elle peut être utile aussi pour dire, je ne ferai pas ça pour culpabiliser la personne. Fait que tu as l'information qu'il ne faut pas que tu fasses ça, que ce n'est pas intelligent. Fait que ça ne devient pas une culpabilité du subconscient qui crée tellement de choses, qui peut créer une hyper-vigilance, qui peut créer de la psychorigidité de perfection constante, la peur de l'échec, parce que pour toi, c'est la culpabilité dans le subconscient, ça veut peut-être dire que tu vas être détruite, punie, condamnée. Ça crée tellement de mal, mais elle n'est plus dans le fond. Fait qu'il faut comprendre qu'elle rentre dans cette lumière-là, puis elle est dedans, c'est ça le point zéro. Comme une charge négative et positive vraiment intégrée. Fait que moi, je trouve que c'est une belle façon d'intégrer réellement pour notre corps biologique au moment du temps où il peut concevoir cette nouvelle paradigme, ce nouveau paradigme-là, il peut plus commencer à travailler entre les deux cerveaux parce que là, il commence à comprendre qu'il faut qu'il la transforme, recycle. Fait que c'est... Non. Ouais, parce que quand tu commandes, moi j'aime beaucoup ça la commande parce que ça sort de l'impuissance. Avec l'impuissance, je commande l'impuissance, mais ça crée une décision. C'est plutôt le double qui se crée. Mais avant
que tu intègres vraiment que l'impuissance doit se transformer en puissance. Ça veut dire qu'elle est dans la puissance et que parfois l'impuissance, c'est une information qui est utile dans un monde de dualité. On est ici, dans le fond, pour sortir de la matrice, c'est d'intégrer la dualité. C'est comme ça qu'on sort de la matrice. Ça ne veut pas dire de la réfuter, ça veut dire d'intégrer la dualité et l'unité au point zéro. Elle a le droit d'exister. Elle est, c'est ça. C'est ça. Fait que si on veut se réinsérer vers quelque chose de plus... De toute façon, ça va se faire. Ben, il faut fonctionner avec les lois systémiques. Moi, j'ai toujours dit que l'esprit contenait l'âme. Mais qu'il ne la voyait pas, fait qu'il confondait l'esprit. Il voyait juste l'esprit, mais il ne voyait pas ce qui était dedans. Puis l'esprit, elle vient de l'âme qui l'a portée avant qu'elle l'accouche. C'est-à-dire qu'elle est venue de la source. L'esprit était dans la source avant qu'elle l'expande par une expansion de ce qu'elle a contenu comme... Qui peut dire que l'énergie féminine n'est pas puissante puisqu'elle a porté la gestation du monde avant que ça se manifeste. Elle l'a accouché du monde. Fait que ce qui est accouché est aussi puissant que ce qui l'a porté. Fait que quand tu commences à penser de même, tu te dis, OK, les charges féminines négatives, les charges négatives dans le fond, bien, il y a la douceur, il y a la terreur, il y a le chaos, il y a la tendresse, il y a la vulnérabilité. Il y a plein de charges intéressantes qu'on peut se réapproprier, mais puissamment. Tu peux être doux et puissant, tu peux être tendre et puissant, tu peux utiliser ta peur et d'en faire quelque chose de très créatif. Fait que ces charges-là deviennent extraordinaires à utiliser dans ta vie. Fait que ça, c'est un vrai point zéro, puis c'est ça l'alchimie dans le fond. C'est d'arriver à réinitialer cette dualité-là dans l'ordre naturel des choses à l'intérieur de nous, puis ça l'influe sur notre corporalité, puis notre système neurologique, puis notre système nerveux, puis notre connexion à l'invisible. Parce que quand tu as un double, tes sens s'élargissent. Tu n'es pas pogné avec les 9 sens, il y en a 5 qu'on connaît, puis il y en a interne, la sensibilité par rapport au corps, puis il y en a d'autres qui apparaissent. Fait que tu as accès à ce qui n'est pas visible avec tes sens. Fait que ce qu'on voit, c'est 1% de tout ce qui nous habite. Fait que dans mon espace, où il y a du vide, c'est pas vide. C'est pas vide. Il y a plein de choses. Fait que quand tu as accès à cette information-là, ben c'est sûr que ton spectre d'intelligence, il s'ouvre de même, puis tu as accès à d'autres informations. Mais ça veut dire que ça implique que tu sors de ta boîte carrée pour créer une intelligence circulaire. Ça veut dire droit et gauche qui se connectent ensemble. Les liens synaptiques, ils doivent se renforcer pour travailler en collaboration. Fait qu'ici, on est toujours dans un monde de dualité. Fait que ça veut dire qu'on passe à gauche, hein? Politique à gauche, extrême. Fait que là, ce côté-là, il n'est pas entendu, il commence à capoter. Fait que là, ils ont été trop loin là. Fait que l'autre qui commence à monter. Fait que là, on revient comme ça. C'est tout le temps une esti de balancier de marde. C'est une répétition schématique de ce qui se passe en ce moment sur ce qui s'est déjà passé dans plein d'époques. C'est la même affaire, il n'y a rien qui a changé. Mais imagine si on pourrait dire la gauche et la droite. Vraiment, 100 ans, 100 ans. Vont s'entendre. Puis la gauche, elle va respecter la droite. Puis il va entendre aussi, puis la droite va entendre la gauche aussi, puis il va respecter aussi, puis que les deux arrivent à travailler ensemble en équipe, ça crée de l'intelligence. C'est ça le nouveau paradigme. C'est ça, réintégrer la dualité. Fait qu'ici, on a des gens à droite, des gens à gauche, puis ceux qui sont au centre ne sont pas au centre. C'est pas vrai pantoute parce qu'ils sont en opposition avec les autres. Fait que c'est pas un vrai centre, c'est pas une vraie centricité, c'est pas ça pantoute. Fait que comment tu veux que la merde ne pogne pas ici? Fait que c'est encore la même affaire. Fait que là, on va aller là, puis là, ça va aller trop loin là, puis là, ça va revenir là, puis là, ça va repartir. C'est tout le temps des cycles comme ça. Mais c'est stupide, ça. C'était fini, ça. Fait que si on veut passer, puis gagner du temps, il faut faire une révolution cellulaire à l'intérieur de nous, au niveau de nos propres atomes, en intégrant nos propres fréquences à nous autres, émotionnelles, nos propres pensées polarisées,
Même ce qu'on Pour unir l'électrique et l'électromagnétique, une émotion, c'est électromagnétique, puis une pensée, c'est électrique. Puis d'unir les deux pour qu'ils travaillent ensemble. Fait que c'est ça que ça veut dire, le point zéro. Fait que c'est bien des choses. Fait que c'est une révolution cellulaire. Le vrai supramental, c'est la cellule qui se révolutionne en faisant émerger l'esprit à l'intérieur de celle-ci par tes atomes. C'est ça, le vrai principe du supramental, c'est l'émergence de l'esprit dans la matière. Donc, la matière, c'est féminin et l'esprit émerge dedans, électrique. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la révolution, elle est cellulaire, elle est atomique. Fait qu'elle se fait en dedans de nous autres, puis un coup qu'elle est faite en dedans de nous autres, elle a une fréquence vibratoire, une perception des choses qui a changé, puis tu t'en vas dans le monde, là, faire des affaires avec ça, ça va être complètement différent. Fait que c'est ça le point zéro. C'est pas juste, je fais du point zéro. C'est une révolution d'un vieux paradigme de dualité artificielle qui a tellement, tellement duré que ça en est dégueulasse. Le monde est tanné, tu sais. Puis c'est de revenir à cette capacité de se manifester à travers une création libre en faisant coexister des charges, nos propres charges ensemble pour arrêter de les diffracter. Ça veut dire d'arrêter de juger puis de projeter ces autres, de trouver des coupables, de gaspiller notre énergie pour que ça crée de la merde puis qu'on est capable de se gérer puis cohabiter ensemble sans s'envahir. C'est ça que ça veut dire. Fait que est sur soi. Ben, dans son propre monde intérieur, puis dans sa propre partie, c'est bien beau le conscient, puis de la matrice, puis tout ça, mais tu sais, il faut que tu ailles travailler dans cet espace-là aussi pour que ça se transforme, pour que ça aussi puisse suivre ici. C'est tout. Mais à partir d'aujourd'hui, on fait le nouveau point zéro. Ben, c'est le fun en tout cas. Moi, je trouve que c'est vraiment, pour le cerveau, c'est plus facile de l'intégrer. C'est moins violent que je commande, parce que la commande, c'est comme tu veux te débarrasser inconsciemment, tu veux aller dans ton cerveau gauche pour avoir la polarité positive, la puissance, la force, Fait que tu elle n'est pas assez intégrée. Mais quand tu dis, avec ça, je vais la transformer, je vais la recycler, et puis tu comprends qu'elle est dans ce que tu as transformé, qu'elle est dedans. Là, ça commence à vraiment plus avoir un effet pour la connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Merci. Merci, Denis. Bienvenue.